social. À chacun de répondre. Merci, Rachel. Revenons aux économistes. Brigitte Ormond, titulaire de la chaire santé de Dauphine. Vous avez la responsabilité en 8 minutes de nous montrer que vos études contredisent les idées reçues. Très bien, merci beaucoup. Je suis titulaire de la chaire Santé, Risque, Assurance, qui est une des chaires de la Fondation du Risque logée à l'ILB, à l'Institut Louis Bachelier, qui a été décrit ce matin. Donc je vais essayer d'aborder le sujet de cette table ronde. Alors en redisant quelque chose avec lequel tout le monde est d'accord, mais il faut bien le dire, hein, le vieillissement c'est quand même tout d'abord une bonne nouvelle, c'est la contrepartie des progrès médicaux. Enfin, maintenant on vit plus longtemps et en meilleure santé. C'est essentiellement dans un pays comme la France, comme dans les pays développés, l'accroissement de la longévité qui crée ce phénomène de vieillissement. Dans les pays en développement, ou dans la France et l'Angleterre du 19e siècle, c'était des progrès contre la mortalité infantile qui permettaient d'augmenter l'espérance de vie. Maintenant, dans les pays développés, c'est essentiellement les progrès dans la lutte contre la mortalité aux âges élevés qui sont à la source des gains d'espérance de vie. On a donc un accroissement de la longévité qui se traduit par ce qu'on appelle un vieillissement de la population, donc, qui est un terme très critiqué par certains démographes, puisqu'il revient à constituer la population comme un individu. Donc ce qu'on appelle vieillissement de la population, c'est une augmentation de la proportion de personnes âgées de plus qu'une borne choisie arbitrairement, par exemple 65 ans et plus, dans la population. Alors le vieillissement, je pense qu'il faut d'abord le prendre comme une bonne nouvelle, et c'est vrai que la terminologie vieillissement tend à être péjorative, et il faudrait peut-être réfléchir à d'autres termes pour changer un peu de discours et répondre à l'appel de Jean-Michel Laxalt. Avec cet accroissement de la longévité, on assiste dans beaucoup de pays à une amélioration de la santé à âge donné. On a donc une amélioration, une augmentation de la longévité et une amélioration de la qualité de vie. Tout ceci a une valeur qui en général n'est pas comptabilisée, pas valorisée. Il y a uniquement quelques études réalisées pour l'essentiel par des Américains qui cherchent à construire, à valoriser, à construire une mesure monétaire de ces gains en termes de longévité et de qualité de la vie. Et ils obtiennent des résultats tout à fait impressionnants. Il y a une étude qui a été réalisée par des économistes de l'école de Chicago, Murphy et Topper, qui aboutit sur la base des gains en longévité obtenus aux États-Unis entre 1970 et 2000, que ces gains valorisés en unités monétaires représenteraient 30% du PIB chaque année entre 1970 et 2000. Donc on aboutit à une valeur tout à fait considérable qui tendrait à justifier les dépenses de santé, puisque ici les gains seraient très supérieurs au coût qui est actuellement de 15% du produit intérieur brut aux États-Unis. Alors j'en viens maintenant à la question du vieillissement. Est-ce que le vieillissement est un problème pour les dépenses de santé? Donc je me focalise sur les dépenses de santé puisque c'est le rayon avec la chaire santé. Alors quel est l'impact du vieillissement sur les dépenses de santé? Je crois qu'il faut distinguer croissance des dépenses de santé et niveau des dépenses de santé. Le vieillissement de la population, en fait, on a pu mesurer, estimer, et on a confirmé nos travaux grâce au soutien de l'Institut Montparnasse, on a pu montrer que le vieillissement de la population joue très peu sur la croissance des dépenses de santé. Alors ça, ce sont des résultats qui sont obtenus souvent dans les estimations sur les modèles macroéconométriques réalisés couramment par l'OCDE ou la Commission européenne, et nous l'avons confirmé sur données microéconomiques en faisant comprendre le mécanisme sous-jacent. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand on réfléchit au vieillissement et à la croissance des dépenses de santé, on a tendance à croiser deux courbes dans notre tête, qui est la courbe du vieillissement de la population. On sait que l'on prévoit à l'horizon 2050 une augmentation continue de la proportion des personnes âgées de 65 ans et plus dans la population, donc c'est ce qu'on appelle le vieillissement. Et on croise cette courbe avec autre chose que nous connaissons bien, qui sont que pour un individu donné, ses dépenses de santé croissent avec son âge. Ce qu'on appelle le profil des dépenses de santé par âge, on sait que ce profil est croissant. On trouve des résultats du type que
par rapport au quadragénaire, quelqu'un qui a 70 ans et plus dépense en moyenne plus de 3 fois plus que quelqu'un qui a 40 ans, qui a la tranche des 40 ans. Donc ce profil croissant des dépenses par âge, croisé avec ce que nous savons du vieillissement de la population, conduit à la conclusion logique que le vieillissement va contribuer à une croissance des dépenses de santé. Donc ça, ce raisonnement est juste, il est très partiel, et en fait, cette croissance qui résulte du vieillissement représente une très faible part de la croissance des dépenses de santé. Pourquoi? Parce que dans le temps, nos pratiques changent, et lorsqu'on observe ce profil des dépenses par âge au fil du temps, donc qui est un phénomène absolument non démographique, on regarde uniquement pour un individu donné ses dépenses de santé en fonction de son âge en 1992 par exemple, ou bien en l'année 2000, eh bien on voit qu'à âge donné, un individu de 50 ans dépense beaucoup plus en 2008 qu'en 1992. Et lorsqu'on regarde ce qui se passe à âge et maladie donnée, on trouve la même chose. Un diabétique de 50 ans en 92 dépensait beaucoup moins qu'un diabétique de 50 ans en 2000 et beaucoup moins qu'un diabétique de 50 ans en 2008. Donc il y a ce que nous appelons les changements de pratique à âge et morbidité donnée qui expliquent l'essentiel de la croissance des dépenses de santé. Quand on regarde le déplacement vers le haut de ce profil des dépenses par âge, un phénomène absolument non démographique, je le répète, on trouve des dérives de 30, 40, 50% sur un espace de 8 ans. Alors que le vieillissement proprement dit ne joue que pour 1 ou 2 points de croissance. Alors sur la période rétrospective 2000-2008, donc nous avons fait une étude qui est publiée dans l'opuscule du CEPREMA, enfin, il y a certains exemplaires à l'entrée, mais pas ce que j'ai écrit. Et donc on a effectué une décomposition pour l'année 92-2000 et nous l'avons refait pour l'année 2000-2008. Et nous trouvons par exemple que la variation des dépenses de santé est de 20,5% sur notre échantillon, donc 20% de croissance sur 8 ans, et dans ces 20%, seulement 3 points sont dus au vieillissement proprement dit, et 13 points sont dus au changement de pratique à âge et à morbidité donnée. Donc c'est l'essentiel de la croissance des dépenses de santé est dû au changement de pratique. Alors quel est le message de ce résultat? Tout d'abord, la croissance des dépenses de santé ne résulte pas d'un phénomène exogène incompressible. Le vieillissement joue assez peu. Les changements de pratique résultent de nos choix en termes de changements technologiques, d'offres de soins, de couverture et d'accès aux soins. Donc nous pouvons essayer de maîtriser ces changements de pratique, nous pouvons essayer de gagner en efficience de la dépense. Donc ça c'est le premier message. Et deuxième message, effectivement, le vieillissement joue assez peu. Alors le vieillissement joue assez peu sur la croissance des dépenses de santé, mais le vieillissement est-il un problème pour la protection sociale, pour la couverture des dépenses de santé? Je finis très vite. Donc autre chose est ce qui se passe en niveau. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que pour un individu donné, ses dépenses de santé peuvent varier du simple au triple selon qu'il est dans la tranche des 40 ans ou la tranche des 70 ans. Alors ceci pose un problème important d'organisation de la couverture assurantielle en France pour le secteur des complémentaires de santé qui actuellement met en concurrence des organismes qui peuvent avoir des compositions de leurs assurés, de leurs affiliés très différentes en matière de structure des dépenses par âge. Et donc la mise en concurrence de ces différents organismes fait une pression actuellement très forte à ajuster les primes d'assurance en fonction de l'âge. Et ça, je crois qu'il faudrait quand même avoir un débat de société sur la question de faut-il ou non ajuster les primes d'assurance complémentaire en fonction de l'âge. Que préférons-nous? Voulons-nous faire une mutualisation entre les âges ou voulons-nous ajuster en fonction de l'âge? Et là, le type de régulation choisi pour le secteur des complémentaires aura beaucoup d'importance sur ce débat. Merci Brigitte.